On n'a pas pu avoir tout le monde. Je reviens. Salut. Bonjour. Alors, étudiant quoi? Non, l'aide à l'international. Ah bon, d'accord. Alors, une nouvelle rencontre donc aujourd'hui sur un lieu symbolique donc devant l'université. Semaine thématique, donc on vient de vous le rappeler à l'instant, l'éducation, la jeunesse. Éducation jeunesse, et on le dit, on l'affirme, qui doit devenir une priorité. A contrario, ça veut dire que l'on considère que jusqu'à ce jour, ici dans Albi, l'équipe municipale n'a pas considéré les jeunes et tout le secteur éducatif au sens large du terme comme étant une priorité. Donc il va falloir ici, symboliquement, donc c'est la raison de notre démarche et de notre présence ici, faire en sorte de créer des liens nouveaux. Ce que je regrette, c'est qu'ils ne soient pas davantage intégrés à la population albigeoise. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu après avoir reçu de nombreux représentants des étudiants. Ils m'ont dit, certes à Albi il y a un certain nombre d'éléments, mais nous avons des difficultés d'intégration à la population. Et je parle souvent de pont. Le pont, vous en avez entendu parler, ce fameux 4e pont, mais le pont au niveau symbolique, c'est aussi les liens que l'on peut créer entre la jeunesse d'une part et la population albigeoise, dont on sait qu'elle est quand même relativement... pas vieillissante, je peux le dire comme cela, non? Voilà. Donc il faut un mélange de population, mélange de genre, mélange d'activités, mélange entre les quartiers, équilibre entre les quartiers, équilibre entre la jeunesse qui apprend et puis la population albigeoise et les étudiants. Donc, ce qu'ils souhaitent, c'est d'abord la possibilité d'accéder à des activités. Problème de bus, on le retrouve, de transport collectif. Ils se sentent un peu isolés, il n'y a pas de structure qui leur permette de se déplacer dans la ville d'Albi, notamment le soir, après 19h, et il n'y a pas non plus de lieu de vie, de rencontre. Ensuite, au niveau école primaire. Alors, école primaire, vous le savez, un plan de restructuration immobilière sur 6 ans. Les écoles d'Albi sont en général des immeubles relativement vêtus. Un centre d'information, puisque quand ces jeunes albigeois ou ces jeunes étudiants qui par définition ne sont pas albigeois par nature, ils arrivent ici et il n'y a pas de lieu d'information précis qui permettent de répondre aux préoccupations qui sont les leurs. Construire sans logement étudiant, je crois qu'il y a là aussi une demande de votre part, difficulté de logement de l'ensemble de ces jeunes. Et ensuite lancer un plan Albi ville étudiante, ça revient un peu à ce que je disais dès le départ, redynamiser la ville, redynamiser les liens culturels, intellectuels qui peuvent exister entre les différentes générations. En fait, moi c'est plutôt une question que j'ai, des questions pour vous, pour connaître un peu votre état d'esprit par rapport au développement de la mobilité internationale des jeunes, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient apprentis. Qu'est-ce qui est prévu? Pardon, j'ai pas encore vu votre... De façon globale, des échanges, on en a prévu, donc de créer des liens avec des villes, avec des universités, ça c'est prévu dans les grandes lignes du projet du programme. Après, la question posée, c'était la question que vous m'aviez posée, c'était de savoir si on pouvait attribuer une bourse individuelle à tel ou tel étudiant qui partirait. Bon, là, on ne va pas tomber dans une espèce de démagogie qui consisterait à dire oui, on va aider tel ou tel étudiant. Donc je crois qu'il faut instaurer des relations, j'allais dire, plutôt collectives. De telle université à telle autre université, telle école à telle autre école, l'université avec l'école des mines, etc. Créer du lien entre ces différents établissements. Mais après, pour répondre à telle ou telle demande individuelle, ça sera quand même plus difficile. Alors, c'est pas tant de répondre à des réponses à des questions individuelles, c'est plutôt de développer une plateforme d'écoute, de soutien, de conseil par rapport aux jeunes ou à des porteurs de projets associatifs ou universitaires en utilisant les programmes européens qui ne sont pas assez utilisés aujourd'hui. Dans notre esprit, ça serait également une des missions du Centre d'information pour la jeunesse, d'aider l'accueil à Albi des étudiants étrangers et d'aider le départ à l'étranger des étudiants albigeois. Tout à fait. Ça serait une des missions du Centre d'information pour la jeunesse. On voit que Margot a envie de partir aussi en service volontaire européen. Il y a aussi une envie de manière générale des jeunes à la mobilité internationale. Mais c'est vrai que je suis allée à l'accueil de la fac, aux relations internationales, il n'y a aucune information sur ce genre de possibilités. Et la seule structure qui existe, c'est à Grouillé dans le Tarn. Donc merci d'avoir une voiture, mais sinon c'est impossible de se renseigner, d'avoir accès à l'information.